Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent pour Écologie. Aujourd'hui, je te livre 4 astuces pour rendre ton travail plus efficace en y passant moins de temps. Comme ça, quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras kiffer et faire ce que t'aimes. T'es chaud? Alors c'est parti pour 4 astuces qui vont faire exploser ta moyenne et te faire gagner du temps libre. Première des choses, range-moi ce bazar qui te sert de chambre. Je sais bien que tes parents t'ont répété des centaines de fois et tu sais quoi? Je te comprends, ça te saoule. Alors pour les embêter, tu laisses le bazar. C'est fair play, ils te gavent, tu les provoques en retour. Si je te dis de ranger ta chambre, c'est pas parce que je veux que t'écoutes tes parents, ça je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que tu progresses à l'école. C'est mon métier, de faire progresser les élèves à l'école. Et ce que je peux t'assurer, c'est qu'un environnement clair et organisé, c'est un esprit clair et organisé. C'est pas pour rien que tu fais toujours tout à l'arrache et que tu oublies souvent des choses. J'ai presque envie de dire que c'est pas de ta faute. On t'a jamais appris à t'organiser. Concrètement, à part te crier dessus, range ta chambre. On t'a dit quoi sur l'organisation? Bah ouais, rien du tout. Donc si t'es bordélique, c'est normal, t'inquiète pas. Je vais te montrer comment on fait pour s'organiser. La première des choses, range-moi ce de bureau. Si tu dois avoir un seul endroit de clean dans ta chambre, c'est bien ton bureau. Le reste, c'est moins grave. Il te faut un espace de travail rangé avec le strict minimum. Une planche de bureau, ta trousse avec tes stylos, une petite lampe pour t'éclairer, tes cahiers pour bosser et basta. Rien d'autre. Pas de trucs qui traînent, pas de bonbons, pas de télé, pas de console. Et le pire, pas de téléphone. Enlève-moi ce poison de ta chambre quand tu fais tes devoirs. Tu le laisses ailleurs, dans le salon, dans l'entrée, le plus loin possible de toi. Tu l'éteins. Plus tu seras focus sur tes devoirs, concentré à 100% avec aucun truc pour te distraire, plus tu seras efficace et moins tu passeras de temps. Bah ouais, imagine-toi en plein devoir de maths, lol, un bonbon, je vais le bouffer. Oh, un snap, MDR. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire de téléphone ou de manger de bonbons, évidemment. Mais pas quand tu fais tes devoirs. Un bureau clair, un esprit clair. La deuxième astuce, c'est de planifier ton travail à la semaine. Ne révise jamais tes évals la veille pour le lendemain. Si tu fais ça, t'es mort, mon ami. Je te l'ai dit. Un étudiant qui réussit, c'est comme un athlète. Ça planifie ses entraînements tout au long de la semaine. Tu dois checker Pronote ou École Directe tous les soirs. Prends toujours de l'avance sur les devoirs. Et si tu as une évaluation, planifie tes révisions au moins une semaine à l'avance. Le mieux, en plus de ton agenda, ce serait d'avoir ce qu'on appelle un semainier. Un semainier, c'est une page où tu as tous les jours de la semaine et où tu vas venir noter les trucs les plus importants que tu as à faire. Comme ça va t'aider à visualiser d'un seul coup tout ce que tu as à faire et de t'organiser en conséquence. Par exemple, si tu as une évaluation le vendredi, tu vas t'y prendre dès le lundi. Tu vois que lundi soir, tu as une séance de libre où tu vas venir caler une première séance de révision. Mardi, tu te reposes. Mercredi, tu vois que tu as une autre fenêtre pour te caler une séance de révision. Profites-en. Jeudi soir, c'est pareil. Tu as 30 minutes avant d'aller à ta séance de sport ou à ton cours de musique. Profites-en pour réviser une dernière fois afin d'être prêt le jour J du vendredi. Mais bon, le semainier, c'est quand même le niveau au-dessus. Si tu le fais, c'est que tu es vraiment chaud et que tu as le niveau. Ce que tu dois retenir, c'est de planifier ton travail à la semaine. Pour cela, check Pronote ou École Directe tous les soirs. Il n'y a pas de soir où tu n'as pas de travail, puisque dans la logique, tu dois constamment prendre de l'avance. Ton métier, c'est d'être élève. Tu dois aller au travail tous les jours pour gagner ton salaire. Et ton salaire, ce sont tes notes. D'une, si tu as des bonnes notes, ça va te permettre de te motiver. Et si tu es motivé, tu seras plus fort, parce que quand on est motivé, on devient plus balèze. Et de deux, ça va te permettre de satisfaire tes parents, donc d'avoir une bonne ambiance au sein de la famille et de les rendre fiers de toi. Troisième astuce, décore tes cahiers. Approprie-toi ton matériel. Essaye de le rendre beau à tes yeux en les personnalisant selon tes goûts et tes envies. Et tu vas voir que tu vas tout de suite kiffer à les réviser parce que tu auras des cahiers trop bien décorés. Donne-toi le goût d'apprendre en ayant du matériel qui te donne envie. Tu voudras en prendre soin et tu lui donneras de l'importance parce qu'il vient de toi et de tes envies. Et ça va donner un énorme coup de boost à ta motivation. Alors comment t'y prendre? Tu peux commencer par découper des images dans des magazines de moto, d'animaux, de sport, dans des mangas, tout ce que tu veux. Tu peux aussi trouver des images sur internet et les imprimer. Et si tu te sens à l'aise, tu peux toi-même dessiner tes propres illustrations sur tes cahiers. Ce que je te conseille de faire, c'est de quand même trouver des images en rapport avec la matière. Par exemple, pour le français, choisis des images en rapport avec la littérature. Et pour les maths, tu vas plutôt choisir des images en rapport avec la science. Premièrement, tu vas mieux te repérer dans tes cahiers,
parce que visuellement tu vas réussir à les repérer du premier coup d'œil. Et deuxièmement, ça deviendra trop simple pour toi de faire ton cartable le soir à la maison. Tu vas reconnaître tes cahiers du premier coup d'œil, en 3 minutes c'est plié, et comme ça le lendemain ça t'évitera d'avoir un mot dans le carnet de liaison. Et crois-moi, entre nous, tes potes vont kiffer tes cahiers et ils feront la même chose, c'est sûr. Ceux qui vont critiquer, ce sera les gros rageux qui n'auront pas de cahier personnalisé comme toi. Ma dernière astuce qui va littéralement envoyer ta moyenne en orbite autour de Saturne. C'est de se constituer un petit classeur où tu vas ranger tes fiches de révision classées par matière et par intercalaire. Tu prends des intercalaires où tu écris le nom des différentes matières et tu commences à réaliser tes fiches de révision que tu vas ranger dans les bons intercalaires de ton classeur. Comme ça, pour réviser un seul outil, tu as tout au même endroit, tu n'as pas besoin de chercher dans 36 cahiers. Ce classeur, c'est ton livre de chevet. Tu dois le lire et le relire constamment. Il doit te suivre partout. Le week-end, en vacances, aux toilettes, partout et tout le temps. Si tu es en 4e ou en 3e, hop, tu chopes ton classeur et tu commences à réviser sans pression. T'as pas besoin d'aller récupérer tes vieux cahiers pour chercher les bons chapitres, les bonnes pages, les bons exercices. Tu prends ton classeur tout en un, c'est classé par intercalaire, c'est propre et c'est stylé. Et plus tard, quand tu passeras le bac, ce sera un outil absolument indispensable parce que tu auras une grosse quantité d'informations à mémoriser et ça va te permettre de mieux réussir et de mieux t'organiser. C'est un outil qui va te suivre tout au long de ta scolarité. C'est comme les archives pour une bibliothèque ou le disque dur pour un ordinateur. Alors la question que tu peux te poser, c'est comment réussir à faire de belles fiches de révision. T'inquiète pas, je vais te montrer, c'est cool. La fiche de révision, elle te permet de mieux comprendre ton cours et d'organiser tes connaissances. Tu vas devoir faire apparaître le titre du chapitre et les différentes parties de ton plan, puis trier et sélectionner les informations importantes de ton cours et les classer dans la bonne partie du plan sur ta fiche. Pour sélectionner les informations importantes, tu vas devoir repérer les mots-clés, les définitions, les formules si tu es en mathématiques, les dates si tu es en histoire. N'hésite pas à utiliser des couleurs et à soigner la présentation, car tu vas devoir les relire. Il faut que ces fiches te donnent envie de réviser. Je te laisse regarder ce qu'il est possible de faire avec un peu d'imagination. Si tu n'arrives pas à les faire, tu peux commencer par recopier la mise en page de tes fiches préférées. Et avec le temps, et à force d'en faire, tu développeras toi-même ton propre style. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces 4 astuces t'aideront à mieux réussir à l'école. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, où tu trouveras de nombreuses ressources gratuites sur les thèmes de la pédagogie, de la santé et de l'environnement. C'était Vincent pour Écologie, à très vite.